Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la nouvelle Climb Badlands 2022. Donc c'est une avant-première, on vient de recevoir le premier exemplaire en échantillon. Donc c'est un exemplaire terminé, c'est le modèle définitif, mais c'est la Badlands qui va sortir en 2022. Alors une nouvelle Badlands, c'est toujours un événement, inévitablement chez Climb, c'est quand même leur best-seller et leur haut de gamme. Et cette veste a été retravaillée. Alors, il n'y a pas de changement révolutionnaire, mais il y a eu deux axes de travail sur cette veste. Ça a été le confort et la sécurité. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire comme la dernière fois, quand je vous avais présenté ma Badlands il y a 3-4 ans, c'est de faire un comparo avec l'ancien modèle. Comme ça, on pourra effectivement bien voir les points d'amélioration. Donc, le confort, je vais retourner la veste. Alors, je fais un petit tour du propriétaire de la veste quand même. Hop. Là, on est sur un coloris Petrol Strike orange, qui est assez joli. Mais évidemment, il y a des coloris plus sobres qui ont été aussi développés pour ceux qui ne veulent pas du orange ou tout simplement qui veulent quelque chose de tout noir. Il y a aussi un coloris gris avec du jaune haute visibilité. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, le confort, je commence par le dos. Il y a toute une zone qui a été retravaillée au niveau sous les bras. Alors, on a agrandi en fait tout simplement la zone d'aisance ici. Et on a modifié en fait le cordura. On a mis un cordura un peu plus fin, parce que ce n'est pas une zone réellement d'abrasion à cet endroit-là, afin d'avoir plus d'aisance. Alors cette aisance aussi, elle est recherchée aussi parce qu'on porte souvent un sac à dos quand on fait de la moto, par exemple en off-road, on a un hydrabag. Et l'idée, c'est d'avoir effectivement à ce niveau-là plus d'aisance, de ne pas être gêné dans les mouvements. Donc ça, c'est le premier point de confort qu'ils ont apporté. Et ils en ont profité pour ajouter une zone de réflecto supplémentaire qu'il n'y avait pas. De toute façon, on va voir au niveau sécurité, ils ont rajouté du réflecto un peu partout. Alors, si je prends l'ancienne, on voit que cette zone ici est beaucoup plus réduite. Et surtout, c'était une zone qui était beaucoup plus rigide. Donc on avait moins d'aisance à ce niveau-là. Donc j'ai même que la veste a été un petit peu élargie. Alors toujours au niveau du confort, il y a eu des petits détails qui ont été apportés. Hop. Comme par exemple, ils ont rajouté un petit bord-côte au niveau des manches qui est en cuir. Donc ça c'est pareil, c'est vrai que sur l'ancienne c'était un petit peu rigide. On avait aucun bord-côte tout simplement, on avait directement le cordura qui avait été cousu. Là, on a eu un petit rajout de cuir, donc c'est sympa et ça apporte vraiment de l'esthétique et du confort. Et pareil au niveau des manches, sur l'ancienne en fait, je vais essayer de la positionner correctement. Vous n'aviez pas d'ouverture au niveau des manches qui faisait qu'on pouvait être un petit peu gêné quand, par exemple, on avait certains clients qui avaient des problématiques pour mettre leurs gants d'hiver. Là, vous n'aurez plus ce problème parce qu'effectivement, vous pouvez ouvrir. Hop. Ce qui vous permet de faire un vrai réglage. Et en plus, ça rajoute une ventilation supplémentaire. Parce que vous pouvez, hop, à ce niveau-là, recréer de la ventilation si vous le souhaitez. Donc ça fait ventilation supplémentaire et puis ça vous permet de faire un petit réglage au niveau du poignet, ce qui vous permet de glisser beaucoup plus facilement vos gants d'hiver si nécessaire. Donc toujours au niveau des aspects, on va dire, pratiques, confort, ce que Climb a constaté, c'est qu'ils avaient créé une poche sur la veste qui était une poche, on va dire, GPS. Qui au départ ils avaient mis là sur le modèle d'avant. Ensuite l'année dernière ils l'avaient mis sur le côté. Mais cette poche en fait elle était souvent trop petite parce que bon sur le marché des GPS ou des trackers GPS pour vous localiser du type Garmin Inreach. En fait il y a plein de formes différentes. Et donc, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'intégrer le système MOL, donc vous savez, le système normalisé militaire qu'on retrouve souvent sur les sacs, par exemple chez Enduristan ou chez Crega, vous allez en trouver. Donc, c'est ce système-là.
Voilà, et là vous avez 3 zones de fixation, donc 6 zones de fixation au total, qui vous permettent de venir fixer votre GoPro, votre GPS, l'appareil que vous souhaitez, tout simplement en utilisant le système MOL. Donc ça, c'est vrai que c'est une idée qui est plutôt astucieuse et qui va, je pense, va permettre de résoudre cette problématique. Donc ça, c'était au niveau confort et au niveau... du côté pratique, il y a aussi une petite astuce, c'est que souvent, les poches étaient assez grandes chez Kleim, elles le sont toujours. Hein. On a 14 poches sur la veste, donc des fois on s'y perd. Et là, en fait, ils ont rajouté un petit organizer dans cette poche. Vous avez 2 zones qui vous permettent de glisser votre téléphone, vous glisser un stylo. Voilà. Donc sur la poche droite, ils ont rajouté effectivement cette zone d'organisation. Ça, c'est pas mal aussi. Au niveau du poids, ça change rien à la veste. J'ai pris les deux dans la main, je ne vois pas de grosse différence du poids. Par contre, pour l'avoir essayé, alors je ne l'ai pas dans ma taille parce que ça c'est la taille L, donc si je la mets sur le dos, vous allez voir, je ne ressens pas à grand chose. Mais par contre, on sent que il y a eu un travail de fait quand même sur la coupe pour essayer d'améliorer le confort. Sécurité, qui était l'autre aspect important. Alors, au niveau sécurité, ils ont retravaillé toutes les zones, en fait, tout simplement en carbonite ripstop, qui sont ces grandes zones de protection. En fait, ils les ont agrandies. Alors, ils les ont un peu déplacées pour essayer vraiment d'être, par rapport à leur expérience sur les zones d'impact, ils les ont agrandis vers le bas. Ça, on va le voir tout de suite. Voilà. Par rapport à l'ancienne, on voit qu'effectivement, la zone ne couvre pas tout à fait les mêmes endroits. On est vraiment sur la partie qui peut frotter. À l'arrière, on le voit bien aussi, parce que sur la nouvelle, elle s'arrête de manière plus courte, une fois de plus pour favoriser l'aisance, alors qu'elle allait un peu plus vers l'arrière. Donc là, ils ont jugé qu'effectivement, c'était suffisant. Ils ont préféré descendre plus sur l'avant-bras. Donc ça, c'est au niveau du carbonite. Et pareil au niveau de la zone de carbonite qui est sur la partie coude, cette fois-ci, et avant-bras. Ils l'ont agrandi et redessiné aussi. Donc l'idée, toujours, sécurité, confort. Autre grand changement au niveau, effectivement, de la veste, c'est les protections. Alors, on n'a pas touché aux protections épaules et coudes qui, elles, sont toujours identiques, y compris la dorsale. Par contre, on a modifié toute la zone de protection qui était au niveau pectoral. Là, on a constaté qu'effectivement, au niveau des chutes, les chutes sur la partie poitrine sont importantes et peuvent être violentes. Et donc, on est venu agrandir la protection. Je vais vous montrer sur l'ancien modèle après. Et surtout, on utilise une nouvelle matière qui est du Poron XRD. Hop. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout la même matière. Je vais vous montrer. Hop. Sur l'ancienne. La zone était située au même endroit, mais on avait quelque chose de plus fin qui n'était pas dans la même matière. Là, on a une découpe qui se veut plus ergonomique, ça fait moins un pavé, c'est plus épais, et au niveau de l'absorption du choc, on sait que le Poron XRD, c'est plus efficace. Pareil, hein, ça reste alvéolé pour la respirabilité. Au niveau de l'intérieur, on a un nouveau intérieur. Bon, un intérieur évidemment totalement, on va dire, respirant, méché, ce qu'ils appellent du cooling. C'est un mesh cooling. L'idée, c'est vraiment d'avoir de la respirabilité. Et c'est vrai que l'intérieur est assez joli. On arrive à avoir un nouveau... Ils ont fait quelque chose de sympa. On retrouve toujours la ceinture interne. Mais ils ont travaillé en fait en rajoutant des zones de stretch sur cette ceinture pour qu'elle soit mieux ajustée et plus confortable. Donc ça, il y a eu effectivement une vraie modification de la ceinture au niveau de la veste. Un point que moi je trouve ça cool parce que ça manquait, toujours à l'intérieur, c'est vrai que quand on voulait ranger son portefeuille, il n'y avait pas de poche portefeuille. Simplement, il fallait mettre son portefeuille à l'intérieur de sa veste, donc il fallait ouvrir systématiquement sa veste.
Je vous montre sur l'ancien modèle. Dans cette zone-là, on n'avait rien. Voilà. On n'avait pas de zone portefeuille. Donc il fallait ouvrir sa veste pour venir atteindre cette poche interne. Sur la nouvelle, et ça je trouve ça bien, ça fait déjà sur l'ancien modèle on ne l'avait pas. On a une vraie poche, cette fois-ci portefeuille, du genre type Napoléon. Et vous pouvez venir effectivement glisser votre téléphone ou votre portefeuille sans aucun problème. Voilà. Et cette poche est bien à l'intérieur, elle est bien derrière la membrane, donc elle est étanche. Ça, c'est aussi important. C'est l'assurance de garder ses affaires au sec. Voilà un petit peu pour ce comparo sur la veste Bad-Lens avec l'ancien modèle. Ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est qu'ils ont redessiné aussi le pantalon. Hop. Là, vous ne me voyez plus, je suis caché. Les modifications qu'on va retrouver sur ce pantalon suivent ceux de la veste. Confort, sécurité. Alors au niveau confort, si ça se casse pas la figure, hop. Au niveau confort, et ça je trouve ça assez sympa, ils ont rajouté une nouvelle aération. C'est vrai qu'en été, quand il faisait chaud, le pantalon pouvait être un petit peu pesant. Là ils ont rajouté une nouvelle aération directement sur le bas de jambe, ce qui vous fait que vous avez une circulation du haut vers le bas, en plus de l'arrière vers l'avant. Donc ça, et en plus c'est une belle ventilation, quoi. Ils ont pas fait semblant. Donc ça, c'est un premier élément. Carbonite Ripstop redessiné comme effectivement sur la veste. À l'intérieur, on a une poche. Et sur le côté droit, ah ben non, raté, ils l'ont mis sur le côté gauche. Hop, on retrouve la partie organisation avec effectivement le petit soufflet et le petit filet à l'intérieur qui permet de ranger ses affaires. Donc l'inverse de la veste, hein, sur la veste on était à droite et sur le pantalon on est aussi, je crois qu'on est aussi à droite. Donc voilà. Et autre point, c'est qu'effectivement, ils ont rajouté sur le côté de la poche le système molle aussi, avec cette fois-ci 4 points de fixation qui vous permet éventuellement de venir fixer, par exemple, une petite sacoche de cuisse supplémentaire, en tout cas de venir customiser votre pantalon. Voilà les riders, écoutez, j'espère que ce petit comparo entre l'ancien et le nouveau modèle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est comme d'habitude, vous les posez sur les réseaux sociaux, je répondrai avec plaisir. Et je vais aussi vous faire une petite vidéo sur les quelques nouveautés qu'on a pu recevoir en échantillon et qui nous ont marqué. Je ne vous parlerai pas de celles qu'on trouve moins bien, mais en tout cas celles qu'on a trouvées vraiment sympas. Comme ça, vous aurez un petit aperçu de ce qui va arriver en 2022. Donc, restez connectés. À très bientôt.